je suis assez content de vous retrouver, je vous avoue. C'est vrai que ça fait un petit moment depuis le dernier cas pratique, un peu plus d'un mois. En plus, aujourd'hui, un sujet euh, qui me tient un peu à cœur, je vous avoue. Donc, je suis content que vous l'ayez choisi dans le sondage. Euh, je vais juste laisser un peu le temps aux gens d'arriver. Euh, bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Euh, Je vois qu'il y a pas mal de monde. Donc, bah, merci d'être là, en tout cas. Comme je vous dis, voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler donc des parcours en branchement. Salut Pascal. Plus particulièrement, on va s'intéresser voilà, à l'application, en tout cas, à l'utilisation du jeu de rôle dans les parcours en branchement. Alors, Anna avait déjà traité du sujet sur la scénarisation et donc qui recoupait aussi l'utilisation de l'embranchement. Donc, mais voilà, pas de panique pour ceux qui n'ont pas vu ce premier cas pratique-là. On va refaire un petit rappel rapidement de la modalité, de comment ça marche, les parcours en branchement dans Cumulus, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur comment créer un parcours avec vraiment très peu d'éléments, hein, zéro budget, zéro vidéo, voilà, je vous le garantis, euh, avec voilà, zéro vidéo et de manière assez simple pour avoir rendu plutôt sympa. Franchement, je suis assez content. C'est vrai que ça fait plus d'un an maintenant depuis que je suis arrivé chez Cumulus. Quand j'ai vu le système d'embranchement, je me suis dit, il faut absolument que j'utilise ça pour faire un jeu avec. Donc ça va nous servir de prétexte aujourd'hui de créer un petit jeu ensemble pour évidemment, bon, toujours dans une démarche pédagogique, hein, faire passer des connaissances, mais on va vraiment, voilà, aujourd'hui je vais vraiment vous montrer comment créer ce petit parcours assez rapidement. Donc, bah, je vois que ça arrive voilà, dans le chat, donc on va commencer. Euh, Super. Vous voyez bien tous mon écran? Normalement, a priori, ça devrait être bon. Cette fois, maintenant, je suis rodé maintenant au bout de la troisième fois. Ok, super, merci. Ok, alors, tac. Donc pour le petit sommaire, donc voilà, comme je vous le disais, on va voir rapidement qu'est-ce que c'est un parcours en branchement et qu'est-ce que c'est un jeu de rôle aussi. Euh, voilà, pour replacer un petit peu les éléments de contexte. Ensuite, on verra pourquoi utiliser des parcours en branchement de vos formations. Et ensuite, donc je vais vous montrer, comme je vous disais, comment créer un jeu de rôle avec zéro budget, zéro vidéo. Comment... Ah oui, pardon. Hop. Effectivement, merci. Donc, comment créer un jeu de rôle voilà, avec zéro budget, zéro vidéo, seulement avec votre imagination et un peu de temps sur Internet. Et ensuite, comme d'habitude, on gardera quelques minutes à la fin pour que je puisse répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions entre deux dans le chat. Voilà, j'ai mes collègues qui seront là pour y répondre. Donc, c'est parti pour cette petite demi-heure ensemble. Alors, quand on parle de parcours en branchement, de quoi parle-t-on? Tout d'abord, je vais vous expliquer voilà, rapidement la différence entre un parcours linéaire, donc un parcours plus classique qui ressemble à ceci, que vous connaissez tous, hein, chapitre 1 qui s'enchaîne pardon, avec le chapitre 2, chapitre 3, etc. On est vraiment sur une structure linéaire. Les chapitres s'enchaînent les uns après les autres, et donc on voit les notions les unes après les autres. Dans les parcours en branchement, donc, on est plutôt sur ce type de configuration, alors là, qui est vraiment très réduite, hein, mais c'est plus pour schématiser. Vous entrez dans un chapitre, l'apprenant entre dans un chapitre, et à la fin de ce chapitre, vous pouvez décider de mettre un petit croisement ici, et dans ce croisement, en fait, c'est là où l'apprenant va devoir faire une décision, va devoir faire un choix, et selon ce choix, il sera orienté sur une branche différente, donc une autre version de l'histoire du parcours. Et l'objectif, c'est effectivement, selon les choix qu'il a fait, de voilà, vérifier s'il a fait les bons choix, de le corriger si besoin, de lui expliquer pourquoi il a fait le mauvais choix, etc. Donc on est vraiment sur du decision making, sur du serious game, on est voilà, sur ce genre de mécanique, et effectivement, selon la branche qu'on a choisie, on aura évidemment une fin alternative en fin de parcours. Les avantages, donc rapidement, des parcours en branchement, ça va être de pouvoir immerger l'apprenant dans la formation et dans son environnement, si vous décidez voilà, de le mettre par exemple de mettre en première vue dans une entreprise, par exemple dans un bureau, et de le faire parler avec des collègues, par exemple, et voilà, en fonction des décisions qu'il va prendre, ça va construire au fur et à mesure son parcours, donc c'est vraiment très puissant là-dessus sur l'immersion, pour pouvoir se projeter dans le parcours.
Ça va aussi pouvoir, comme je le disais, selon ses choix, adapter la formation au profil de l'apprenant. Vous pouvez très bien voilà, avoir des bons et des mauvais chemins, mais vous pouvez aussi avoir que des bons chemins sur votre parcours. Il n'y a pas forcément toujours de bons ou de mauvais choix à prendre, selon l'angle que vous allez décider d'avoir. Et enfin, voilà, ça va permettre aussi à l'apprenant de le confronter à ses choix et d'aller au-delà du feedback qu'on peut avoir sur les activités, par exemple les quiz, les QCM, voilà, des sujets qu'on a déjà abordés, soit en cas pratique, soit sur la chaîne YouTube, hein, que vous connaissez bien. Vraiment aller au-delà du feedback et de voir en fait l'impact des choix, l'impact des choix que va faire l'apprenant sur voilà, la suite du parcours et sur les événements potentiels qui sont sur la suite du parcours. Donc voilà, après ce petit rappel, maintenant on va pourquoi le jeu de rôle? Eh bien tout simplement parce que le jeu de rôle, toujours dans ce sujet d'incarnation et de projection, le jeu de rôle, ça permet d'incarner un personnage tout simplement. Si vous avez déjà joué rapidement à un jeu de rôle, vous voyez très bien de quoi je parle, mais pour ceux qui n'y ont jamais joué, tout simplement voilà, on pose un petit cadre historique, une petite introduction, vous pouvez parfois choisir votre personnage si vous jouez un homme, une femme, autre chose, un dragon, enfin voilà, ce que vous voulez, et au fur et à mesure des choix que vous allez faire, des gens avec qui vous allez parler, votre aventure va se dessiner au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est vraiment sur le principe du jeu de rôle. Donc on est sur cette optique d'incarnation d'un personnage. Ensuite, pourquoi le jeu de rôle en formation? Ça va permettre de proposer une modalité innovante, même si le jeu de rôle, on le verra après, finalement quelque chose qui date d'il y a un petit moment déjà sur ordinateur, mais c'est une bonne manière de le remettre un petit peu au goût du jour dans notre cas aujourd'hui. Et ensuite, tout simplement parce que le jeu de rôle, c'est parfaitement adapté au parcours en branchement sur Cumulus. Comme vous allez le voir, c'est assez simple au final de créer ces petits parcours dans Cumulus. Mais quand on parle de parcours en branchement, j'ai souvent ces petits messages, ces petits retours, ces commentaires, soit en atelier ou en formation ou autre, me disant oui, mais c'est bien beau les parcours en branchement, mais ça prend du temps, il faut du budget, etc., etc. Aujourd'hui, donc l'objectif, c'est justement que je puisse vous montrer que c'est pas forcément le cas. Effectivement, si vous partez sur une production vidéo énorme, il va falloir une grosse scénarisation, il va falloir faire appel à des gens voilà, dont c'est le métier, qui sont vraiment spécialisés là-dedans, prévoir vraiment en amont. Toute la partie production vidéo, effectivement, ça peut être assez lourd si vous allez sur site. Quoique, vous pouvez toujours le faire avec votre smartphone aussi. Il y a toujours des moyens de faire de la vidéo pas très cher. Mais bon, en tout cas, ça, c'est un petit peu les remontées qu'on a, les commentaires, les a priori en tout cas, qu'on peut avoir sur les parcours en branchement. Donc l'objectif, encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment que je vous montre que c'est pas le cas et que vous pouvez vraiment le faire à votre niveau. Alors du coup, la question, comment créer un parcours avec zéro budget et zéro vidéo? Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est un petit peu de temps et un petit peu d'imagination. J'espère que vous avez tous un petit peu d'imagination, sinon c'est un peu triste, mais normalement ça devrait bien le faire. Et donc, voilà, en parlant d'imagination et de petits moyens, juste un petit rappel historique, hein, mais les premiers jeux vidéo, les premiers jeux de rôle en tout cas, sur ordinateur, ça ressemblait à ça. Donc on n'était que sur du texte, et ça n'empêchait pas les gens de s'amuser, ça n'empêchait pas d'apprendre des choses. On a par exemple là sur The Sumerian Game, qui date de 1964, qui était un jeu de gestion de ressources, et qui est un des premiers jeux en fait éducatifs, donc le jeu qui est sur la gauche ici, un des premiers jeux éducatifs, où il fallait gérer des ressources. Et on a d'autres choses qui sont apparues plus tard, comme Zork, qui est assez connu, en 1980, qui a été développé par le MIT et qui a plus un jeu d'aventure, Donjon Dragon, voilà, ce genre d'univers. Mais pareil, en fait, on a tout en ligne de commande avec le texte qui s'affiche au fur et à mesure. On va mettre la personne devant une situation et lui demander de faire un choix, donc soit de taper une commande, par exemple regarder à gauche, regarder à droite, prendre une épée, etc. C'était plutôt ce genre de mécanique, vraiment très très basique, mais pour vous montrer que on peut vraiment créer des petits jeux comme ça avec pas beaucoup d'éléments. Et donc, ce dont vous aurez besoin aujourd'hui pour ce petit module, ça va être une banque d'images et d'assets graphiques. Je vous montrerai tout à l'heure. Hein, moi, j'ai utilisé itch.io, donc c'est une banque d'images qui est plutôt spécialisée dans justement les jeux vidéo. Et donc, vous avez à disposition pas mal d'éléments gratuits, certains qui sont payants, mais vous avez quand même pas mal de ressources gratuites pour récupérer des dessins de personnages, des fonds d'écran, etc.
c'est assez intéressant. Une banque de musique ou de son, d'effets spéciaux, etc. Voilà, il y en a énormément. Il y a la banque de la BBC, il y a plein de choses sur Internet. Si vous tapez banque de son, voilà, il y a énormément de choses que vous pouvez réutiliser sans trop de problèmes de droit d'auteur. Et ensuite, un petit peu de recherche Google. Voilà, si vous voulez rajouter des petits éléments historiques dans votre histoire, il faudra faire un petit peu de recherche sur Wikipédia, ou si vous êtes déjà un spécialiste dans votre domaine, voilà, ça peut vous avancer là-dessus. Mais voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin pour faire ce parcours aujourd'hui. Au niveau de l'inspiration, moi je suis parti sur ce qu'on appelle des visual novels, donc des romans visuels tout simplement, en bon français. Donc c'est ce type de mécanique en fait, avec un personnage qui apparaît à l'écran, une petite réplique et voilà, parfois vous avez deux personnages, on vous demande de faire des choix, etc. Donc on est vraiment plus sur ce type de choses qui voilà, sont assez simples au final. Alors là on a des choses qui sont assez stylisées, ça a été fait par un graphiste, etc. évidemment, mais vous allez voir que même avec les petits éléments qu'on a récupérés sur internet, on peut avoir des choses assez sympathiques. Tac, donc je vais aller tout de suite dans Cumulus, mais d'abord je vais vous montrer un petit peu en fait justement les éléments que j'ai récupérés. Pour notre petit jeu aujourd'hui, on est parti, voilà, j'ai vu quelques articles qu'on m'a passés sur la relation entre le leadership, la stratégie militaire, voilà, tous ces petits points un petit peu historiques qui sont apparemment un peu à la mode. Vercingétorix, c'est un grand manager avant l'heure, voilà, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va plutôt partir du côté de la Chine, avec notamment un très grand guerrier qui s'appelait Sun Tzu, qui a été connu pour l'écriture de son livre sur l'art de la guerre, qui a inspiré voilà, pas mal de monde sur les questions de management, de stratégie, etc. Donc on va vraiment partir plus sur cet univers-là, un petit peu fantasy quand même, voilà, assez léger. Et donc le premier site que je vous montre ici, donc, qui est sur itch.io, pardon. Donc on peut récupérer, voilà, comme je vous disais, des petits éléments graphiques ici, ces petits personnages. Il y a donc cette personne-là, il y a son collègue à côté ici, des petits fonds. J'ai récupéré aussi ici sur ce site-là, voilà. Tout ça c'est gratuit à disposition des utilisateurs, enfin des développeurs de jeux. Donc, vous pourrez utiliser ce genre de choses. Donc voilà, vous voyez qu'on trouve vraiment des choses assez sympas sur Internet. Donc ça c'est pour les petits éléments. Pour la banque de son, comme je vous le disais, il y a la banque de son de la BBC, donc voilà, vous tapez juste l'ambiance que vous voulez un petit peu, et vous avez tout de suite des résultats qui tombent. Sur la police d'écriture, si vous avez vu les vidéos sur notre chaîne YouTube, vous savez que j'adore ce site d'Afonte, qui vous permet de récupérer vraiment pas mal de police. En particulier ici, voilà, on a pris plutôt ce genre de police pour vraiment personnaliser l'expérience un petit peu à fond. Donc sans plus tarder, je vais aller dans Cumulus et je vais créer un module en branchement. Au préalable, évidemment, j'ai chargé donc dans ma bibliothèque ici j'ai mon petit dossier RPG, donc avec mes personnages ici, par exemple. Vous voyez que j'ai donc toutes les expressions un petit peu différentes des personnages que je vais pouvoir rajouter en fait en incrustation image dans l'outil. J'ai aussi mes fonds, à partir desquels je vais pouvoir générer une petite vidéo pour placer un petit peu le décor. J'ai mes polices, j'ai mes musiques, j'ai des petits encarts, etc. Donc voilà, j'ai déjà tout mis dans l'outil. Là, je vais vous montrer vraiment comment on construit le parcours. Donc je reviens dans ma création de module. Je vais dans les préférences et je n'oublie pas de passer évidemment sur un type de module en branchement. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai récupéré en fait les personnages et en fait dans c'est ce qu'il y a en général. Hein, il y a quand vous récupérez des assets, enfin des fichiers de personnages, en tout cas pour les jeux vidéo, il y a souvent plusieurs postures, plusieurs expressions, etc. Et donc là, effectivement, tout ce que j'ai récupéré, c'était gratuit. Donc il faut juste chercher un petit peu, c'est ça qui prend peut-être un peu plus de temps. Mais voilà, vous pouvez trouver tout ça assez facilement. C'était sur itch.io, donc ITCH. C'est assez vaste, il y a pas mal de choses, pas mal de genres. Pas de souci. Donc je viens créer un nouveau chapitre ici. Comme je vous disais, donc on va commencer par poser le fond de notre jeu. Donc je vais aller dans mes médias, hop, dans mes fonds. Pour la première scène d'introduction, donc j'étais parti sur ce visuel-là, donc une petite rivière au bord de montagne. Je viens donc générer ma vidéo. Ici, ma scène ne devrait pas durer plus de 30 secondes, mais bon, par sécurité, je me mets 1 minute et puis je pourrais recouper après, hein, pas de problème là-dessus. Le temps que ça génère ma vidéo. Voilà, tac. Maintenant qu'on a notre fond de vidéo, donc voilà, ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai récupéré tout à fait gratuitement. Et donc là, la mécanique, ça va être de, par-dessus ce fond de vidéo fixe, statique, on va rajouter en fait, avec les incrustations, nos personnages, on va rajouter nos textes, on va rajouter
notre musique, puisque dans Cumulus, vous pouvez rajouter voilà, des images, des textes, des audios au-dessus de votre vidéo. Donc je vais commencer par hop, la petite scène introductive. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit tips que je vous montre, c'est de rajouter des petits fondus, en fait, petits fondus d'ouverture, qui ne sont pas normalement présents dans Cumulus, mais voilà, je vais vous montrer une petite technique pour le faire. Tout simplement, vous créez une incrustation texte vide, vous mettez un petit espace dedans, vous mettez votre couleur de fond sur noir, et dans les options ici de comportement, vous mettez disparition en mode fondu, et donc l'apprenant va lancer la vidéo, ce sera noir, et après l'incrustation va disparaître pour donner voilà, ce petit effet de fondu, comme si on avait fait ça dans un logiciel de montage. Donc là, je viens prendre mon fond noir, je le place hop, sur l'entièreté de la vidéo, je le mets pendant 2 secondes. Tac. Je n'oublie pas de mettre un petit nom pour me retrouver après. Et donc, vous voyez, quand je le lance, voilà, on a ce petit effet de fondu au début assez sympathique. Donc vraiment pour lancer cette petite scène d'introduction. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter donc mon premier personnage. Tac. Pas de souci. Mon premier personnage qui était notre ami Yang Ertian. Donc comme je vous dis, j'ai plusieurs expressions, il faut juste que je retrouve la bonne, neutrale. Ici j'ai le petit smile normalement. Voilà. Assez sympathique. Et de la même manière, en fait, dans les comportements, en fait, tout va vraiment se jouer sur la position des personnages, sur l'apparition et la disparition. Dans ce type de jeu, on a l'habitude de voir les personnages apparaître. Quand ils apparaissent pour la première fois, on va les faire défiler, par exemple, d'un côté de l'écran pour montrer qu'ils rentrent dans la scène. Et une fois qu'ils changent d'expression ou qu'on change de personnage, on va plutôt passer sur un petit fondu. Voilà. Donc je viens quitter mes options, j'enregistre. Je vais mettre hop, une petite légende. Et donc je vais venir placer mon personnage ici, hop, pour aller un peu plus vite, je vais juste le placer comme ça, bon, ça rend assez bien. Il faut qu'il prenne une bonne part de l'image de toute façon, puisque c'est lui vraiment le sujet principal. Hop. Et pour l'instant, sur le timing, je vais avancer un petit peu parce que je vais oublier ma petite phrase d'introduction. Donc j'ai placé mon personnage, et vous voyez que quand je le lance vers 6 secondes, voilà, vous voyez qu'il vient défiler sur la gauche. Donc on a vraiment l'impression qu'il apparaît à l'écran, on a un rendu vraiment assez sympa là-dessus. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre ma petite phrase d'introduction et de mettre aussi ma police d'écriture. Tac. J'étais sur cette police-là, donc tac. Pour rappel, hein, dans les préférences de Cumulus, vous pouvez personnaliser vos petites polices. Donc moi j'avais déjà chargé, je vais utiliser cette police-là qui marchait assez bien. Et donc je vais venir, après mon fondu, rajouter hop, un petit encart texte pour poser voilà, un petit peu les bases du story, de l'histoire, pardon. Alors, par contre, je pense que j'ai peut-être pas pris la bonne police. Je vais vérifier ça après, parce que là, je pense que celle-ci ne prend pas en compte les accents et les caractères spéciaux. Donc sur la couleur de texte, je vais passer en blanc. Sur la couleur de fond, on va mettre du noir, mais pour que ce soit un peu plus sympa, je vais le passer ici en opacité 50%. Donc, pour rappel, hein, si je sais que certaines personnes n'utilisent pas trop cette fonctionnalité-là, mais vous pouvez passer ici dans la case A ici, passer en opacité 50%. Vous pouvez utiliser le petit slider qui est ici. De la même manière, je viens ici dans mon comportement rajouter des animations de fondu pour que ce soit beaucoup plus sympa visuellement quand ça apparaît à l'écran. J'ai centré, je vous conseille moi en tout cas de le faire, de centrer ici verticalement et horizontalement pour que ce soit plus simple après à placer sur votre timeline. Tac. Hop. Et donc je viens placer tout simplement mon petit texte au centre de l'image, juste après mon fondu. Je le laisse pendant 5 secondes, le temps qu'on ait le temps de lire, peut-être un peu moins. Hop. Voilà. Je peux lui mettre une petite bordure aussi pour signaler que ici on est sur un élément de story, d'histoire, pardon, et pas sur du dialogue. Juste pour différencier un petit peu, vous verrez que voilà, maintenant j'ai une petite bordure autour.
Maintenant que j'ai placé mon texte, je vais pouvoir, à la suite de ce texte, hop, donc juste après les 6 secondes, mettre mon personnage. Et je vais vous montrer donc rapidement ce que ça donne. Donc je lance mon module, j'ai le petit fondu, j'ai voilà, la petite phrase introductive, vous réveillez après une nuit agitée au camp, hop, et j'ai mon personnage qui arrive. Vraiment, la mécanique est assez simple. Là-dessus, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. De la même manière, voilà, après, si je veux lui faire dire quelque chose, je le fais durer un petit peu plus longtemps. Je rajoute, hop, un petit encart texte, de la même manière. Hop. Je vais remettre mon texte en blanc et hop, mon fond à 50%. Tac. Là, toutes ces manips-là, on les fait sur le premier chapitre, mais après, je vous montrerai, on peut dupliquer. Hein, ici, je ne mets pas de bordure, pardon. On peut dupliquer les chapitres justement pour gagner un peu de temps après sur la création des chapitres suivants. Tac. Ce texte, je vais juste hop, le mettre au bon endroit, donc juste après l'apparition du personnage vers 7 secondes. Tac. On va le laisser pareil. Un petit peu l'écran. Hop. Ici, je peux positionner mon encart. On va essayer de faire en sorte que tous les encarts de texte soient sur Google, tu as des différentes. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en fait, j'ai une autre police, là, je l'avais récupérée sur Dafont, mais effectivement, sur les polices un petit peu spécialisées comme ça, c'est un peu plus compliqué parfois d'avoir. Donc, il faut bien faire attention d'avoir les caractères spéciaux et les accents. Donc, ce que je disais, c'est de bien voilà, noter vos positions et la taille de vos encarts pour avoir un peu à chaque fois la même chose et que ce soit bien régulier. Et donc, voilà. Une fois que mon personnage arrive, hop, j'ai le petit encart comme ça, et je peux enchaîner mes encarts comme ça au fur et à mesure, rajouter des nouveaux personnages. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est assez simple, mais c'est plus pour vous montrer la mécanique là-dessus. Je vais un peu vite parce que je vois que le temps tourne. Et donc ensuite, une fois que j'ai créé ce premier chapitre, donc je peux lui faire dire voilà, pas mal de choses, on pose un petit peu la scène d'introduction, alors ça s'est passé comment, etc. Bon, le général nous attend au campement, il faut qu'on y aille, etc. Donc je vous montrerai après l'exemple monté sur les 5 minutes qui nous restent. Une fois que j'ai créé ma petite scène d'introduction, donc je viens ici créer un premier croisement. On va partir sur un croisement avancé pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc je peux récupérer l'image de mon chapitre précédent, donc qui était la petite vidéo. Je peux rajouter une image personnalisée aussi. Hein. Tout simplement, ici, je vais vous montrer. J'avais préparé des petits encarts, hop, avec mes personnages. Par exemple, voilà. Hop. Et donc là, si la personne vient nous poser une question, tout simplement, en fonction du choix que l'apprenant va faire, hop, effectivement, je confirme que c'était pas la bonne police, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc, en fonction du choix que l'apprenant va faire, on va l'orienter sur une branche différente. Ici, sur les couleurs de choix, on peut tout à fait les personnaliser. Donc je vous montrerai. Hop, après, je peux faire ça rapidement, peut-être ici. Tac, texte des boutons noir. Hop. Ouais, donc on peut un petit peu changer pour que ce soit un peu plus sympa. On peut les passer aussi en transparence, évidemment. Hop, et rajouter une petite animation pour la transition, c'est toujours plus sympa. Donc, quand je vais arriver à la fin de mon premier chapitre, tac, je vais avoir donc ma petite transition avec la question, et donc voilà, encore une fois, selon le choix que je vais faire, ça va m'orienter vers une branche différente. Bon, je pense que vous comprenez le principe. La chose que je ne vous ai pas montré juste, c'est pour rajouter de la petite musique. Ici, donc je vais hop, dans mon incrustation audio, je vais aller dans la bibliothèque, tac, dans mes musiques, hop, et voilà, par exemple, j'avais un petit son que j'ai récupéré sur la banque de la BBC, donc avec, normalement, vous devriez avoir le son, donc un petit son d'ambiance avec des oiseaux, etc. C'est sympa. Tac, je viens l'utiliser. Si vous pouvez me dire dans le chat si vous avez bien le son, comme ça je peux vous montrer après l'exemple entier, ce sera plus sympa. Donc je vais juste voilà, placer ma petite... oui, ok, super, parfait. Mon petit fichier audio, vous voyez pas, j'ai... Hop, je vais remettre ça.
Voilà, j'ai mon personnage qui arrive, et donc on voit pareil. Si vous voulez, si vous êtes un petit peu motivé, vous avez plus de temps, vous pouvez aussi évidemment rajouter des incrustations audio avec les paroles des personnages, si vous voulez doubler. Voilà, ça peut être sympa aussi, mais bon, ça marche très bien sans. Mais voilà, donc encore une fois, comme vous voyez, la mécanique est assez simple. Je viens poser mes incrustations au fur et à mesure avec des petits jeux d'animation d'entrée et de sortie de fondu. Il faut juste être un petit peu consistant sur la place, la position de vos encarts, mais vous voyez que en quelques clics, j'ai réussi à avoir un rendu assez sympa. Et on dirait pas du tout que ça a été fait en dehors du vidéo. Enfin, voilà. Je pense que le résultat est quand même assez sympa et vous pouvez faire des choses plutôt cool avec ça. Et pour supprimer des éléments, vous venez tout simplement ici cliquer, il y a une petite corbeille. Vous pouvez les supprimer, vous pouvez les redéplacer, vous pouvez remplacer aussi le personnage si vous souhaitez qu'il change d'expression, etc. Vous pouvez mettre plusieurs personnages à la suite. Et vous pouvez toujours évidemment rajouter des cibles interactives par-dessus, je vous montrerai dans l'exemple. Je vais tout de suite passer sur l'exemple parce que le temps passe très vite. Donc j'ai monté hier, sur le même principe, ce petit jeu. Encore une fois, voilà, ça va très vite, c'est juste pour vous montrer le principe, mais avec plusieurs scènes, avec plusieurs personnages, des musiques un petit peu différentes, et avec un peu d'interactivité par-dessus aussi, pour vous montrer comment articuler tout ça. Donc je reprends ma scène introductive. Bon, évidemment, il ne faut pas hésiter à rajouter des petits éléments humoristiques, on est quand même là pour sur quelque chose de léger. Et donc là, le personnage vient de nous demander notre nom. Et donc tout simplement, je viens cliquer ici, moi, sur le premier personnage qui est Sun Tzu, dont j'ai parlé tout à l'heure, le grand stratège chinois. Et en fait, là, selon la branche que j'ai choisie, ça va être exactement le même chapitre que j'ai dupliqué, mais je vais juste venir changer le nom ici du personnage. Donc pas besoin de recréer le même chapitre à chaque fois. Ici, j'ai une petite interactivité, donc qui est une slide en fait pour parler un petit peu justement de Sun Tzu, qui était Sun Tzu, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, etc. Donc voilà, rapporter un petit peu des éléments historiques au sujet du personnage. Et ensuite, l'image, enfin le jeu, pardon, continue. Pour dupliquer l'écran, je vous montre juste après. On rentre donc, le personnage me disait voilà, attention, la reine nous attend, etc. On doit y aller, donc on passe là sur le palais, on a une autre musique derrière qui nous lance un petit peu fort. Voilà, tu es en retard, etc. On était revenu au camp. Donc vous voyez, voilà, c'est toujours sur le même principe, on a ces personnages qui rentrent et qui sortent avec les répliques. Bon, évidemment, qui dit jeu de rôle dit qu'il y a une petite introduction, voilà, pour poser le décor, avec des dialogues qui sont un peu bateaux. Je vous avoue, je suis pas du tout rédacteur professionnel, donc voilà, j'ai écrit ça assez rapidement, mais c'est plus évidemment pour illustrer le propos. Là, elle nous demande donc si elle peut compter sur nous pour diriger les troupes parce que il y a des problèmes, le royaume est attaqué, etc. Je viens cliquer sur évidemment. Elle nous dit qu'elle peut compter sur nous. Et donc, elle nous invite à aller voir le maître Long. Et donc, c'est lui qui va venir commencer à introduire les éléments pédagogiques, nous poser des questions et nous faire passer un petit test. Voilà, vous n'allez pas être déçu, il y a pas mal de boulot, j'ai quelques questions à vous poser, il faut que je m'assure de vos capacités. Donc là, j'ai mon interactivité qui arrive, et là, sous décor de ce petit jeu, etc., on vient poser des questions sur qu'est-ce que c'est délégué pour vous. Donc on a deux choix en fait, et selon les choix qu'on va faire, on aura un résultat un petit peu différent. Donc soit perdre son pouvoir, soit responsabiliser ses collaborateurs. Donc je vais venir choisir, hop, évidemment, cette deuxième réponse, pardon. Pour vous diriger, c'est amener une équipe vers un objectif commun. Et enfin, cela vaut un beau chef de guerre de savoir faire preuve d'empathie. Oui, tout à fait. Vous voyez, voilà, selon les réponses que j'ai mis, on vient m'afficher un message différent. Vous avez l'étoffe d'un grand chef, super. Je passe à la suite. Là, hop, petit élément un petit peu comique. C'est trompé d'avis. Donc, ah oui, j'en étais le test, très intéressant. Cela en dit long sur votre manière de diriger. Et en fait, vous avez donc deux manières de venir tester les apprenants et de leur proposer des choix, soit directement dans les interactivités, soit encore une fois sur ces embranchements.
Là, jusqu'à maintenant, les embranchements qu'on a fait, c'était plus des questions de choix. Est-ce que vous voulez aller le voir, est-ce que vous ne voulez pas le voir, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Mais vous pouvez aussi très bien proposer une situation, lui proposer un choix critique, de faire un choix qui va avoir un impact, et ensuite de montrer l'incidence que ça va avoir sur le reste du parcours. Là, je suis resté sur cet écran-là. Encore une fois, il faut qu'on aille assez vite là-dessus. Mais voilà, si je choisis le premier choix, il me dit je sais que je pouvais compter sur vous, hop, et j'arrive en fin de parcours, j'ai un écran donc qui vient me dire que j'ai réussi le test du maître Rong. Donc voilà, pour cette partie, je suis désolé, je vais assez vite. Pour conclure, je vais juste montrer rapidement sur comment dupliquer les chapitres. Tout simplement ici, donc j'avais ma scène d'introduction. Je vois qu'il y en a certains qui doivent partir. Merci à vous en tout cas. Et à très vite, il y aura le replay de toute façon sur YouTube. Donc j'ai ma scène d'introduction ici, comme je vous le disais, sur la scène de rivière avec juste le petit prénom qui change. En fait, ici, donc j'ai mon texte qui est là, donc qui dit ah oui, c'est vrai, je me souviens de toi, Sun Tzu. Donc si vous vous rappelez ici au début, on demande de choisir le nom de votre personnage. Donc vous voyez ici Sun Tzu, Yufei. Et si je vais sur ce chapitre-là, c'est exactement le même chapitre que j'ai dupliqué, mais juste dans le texte, je suis venu changer ici le nom du personnage avec une autre région, etc. C'est plus voilà, pour ajouter un petit peu des éléments de personnalisation. Pour dupliquer donc un module, simplement un chapitre, pardon, vous venez cliquer ici sur la petite molette et copier vers. Et donc là, comme vous voyez, je peux mettre mon chapitre absolument n'importe où. Je vais venir le mettre ici. Et comme je vous disais, voilà, une fois que j'ai copié ça, je viens changer juste ici le texte. Hein. Donc, par exemple, Bernard du fleuve jaune. J'enregistre. Et donc voilà, on a assez facilement la possibilité de rajouter des petits éléments comme cette personnalisation. Pareil sur la mécanique globale. On peut voir le montage de ce cas sur KR. Oui, tout à fait. Donc là, je vais supprimer ça. Tac. Donc voilà pour le montage, en tout cas, de ce que je vous ai montré là à l'écran. J'ai ma petite scène d'introduction, encore une fois, sur la même mécanique que ce que je vous ai montré. Un premier croisement avec le choix des noms. Ensuite, on passe sur le palais. Ici, j'ai des redirections. Donc en fait, peu importe le choix de personnage que je vais prendre, je vais pouvoir rediriger vers la scène du palais. Et ensuite, on a de nouveau un croisement avec la reine qui nous demande est-ce que je veux aider. Évidemment, donc on passe sur la scène suivante. Et ensuite sur l'atelier de Hong. Et pareil, ensuite, à la suite de cette introduction avec le maître, on a de nouveau une question. Et donc selon le choix qu'on fait, on aura un écran de fin différent. Donc voilà, encore une fois, c'est assez simple. Comment on paramètre la redirection, c'est très simple aussi. En fait, je vais juste la supprimer ici, par exemple. Donc j'ai mon chapitre ici. Là. Donc si je choisis le deuxième nom de personnage, si je veux rediriger, je vais cliquer à la suite de mon chapitre sur connecter à. Et là, je peux choisir le chapitre sur lequel je veux connecter. Donc vous voyez que maintenant, une fois que j'aurai terminé ce chapitre-là, je vais revenir sur la branche du dessus. Top. Pas plus de 4 choix dans les croisements. Non, pour l'instant, effectivement, on est sur 4 choix. On étudie la possibilité d'ajouter plus de choix par la suite, mais pour l'instant, effectivement, on est sur 4 choix. Alors, encore une fois, avec les croisements, les redirections, etc., vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez pas mal de possibilités. Il y a toujours moyen un peu de jongler si vous voulez avoir plus que 4 propositions virtuellement, vous pouvez un petit peu tricher donc avec les redirections. Mais donc voilà, pour vous montrer très rapidement qu'on peut faire un jeu assez sympa dans Cumulus, toujours avec un petit peu d'interaction au-dessus, évidemment. Mais voilà, avec encore une fois que des éléments gratuits récupérés sur Internet. On a dépassé un petit peu de 5 minutes, je suis vraiment désolé parce que le sujet est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. C'est Scormap, oui tout à fait, on peut scormer, hein. On peut scormer effectivement et l'intégrer dans une LMS après, donc en version 1.2 2004. Voilà, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais couper peut-être le partage d'écran. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les quelques minutes qui restent. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dû partir. Merci à tous. Hop. Merci beaucoup, Elodie. Super, Elisa, merci. Pas de retour des stats en direct. Pas de retour des stats en direct.
Effectivement, là, on est en train de refondre un petit peu le merci à tous. On est en train de refondre un petit peu le système de statistiques puisque effectivement, comme selon le choix qui est fait, en fait, dans le parcours, effectivement, il y a énormément de possibilités. Donc ça demande une gestion qui est un peu plus complexe et donc on est en train de travailler là-dessus, effectivement. L'export Score marche bien sur Teacher Mars, effectivement. Merci à tous, merci à ceux qui doivent partir. Conseil pour une durée moyenne. Écoutez, nous, sur un parcours linéaire, on conseille d'habitude plus 15-20 minutes. Là, comme c'est des petites scènes et qu'il y a pas mal de choses, vous pouvez revenir en arrière. C'est un peu plus difficile à évaluer, mais bon, voilà, selon la complexité pardon, je vais y arriver, que vous voulez donner à votre jeu, selon le nombre de choses, de notions que vous voulez faire passer. Voilà, si vous arrivez à tenir dans les 15-20 minutes, c'est bien. Si c'est un peu plus long, c'est moins dérangeant, puisque là, c'est vraiment sur un jeu, donc les personnes sont un peu moins réticentes à rester longtemps dessus. C'est assez addictif, donc on reste dedans, on veut suivre l'histoire, justement. Faut pas hésiter à bien pouvoir amener ces éléments d'histoire qui vont accrocher en fait, les apprenants dedans. Et comme je vous le disais, bon, on est passé assez rapidement dessus, malheureusement, mais à partir de cette branche-là, avec le métro long, on commence à avoir des éléments donc, avec l'interactivité, avec des choix critiques qui vont avoir des répercussions sur la suite. Voilà, mais vous pouvez construire une petite introduction comme ça assez rapidement. Donc voilà, si vous arrivez à faire ça en 15-20 minutes, c'est très bien. Sur les durées des chapitres, vous voyez qu'on est sur des choses assez courtes, hein, entre 20 secondes, ici 15 secondes, ici 40 secondes, et toujours en dessous d'une minute. Comme c'est des petites scénettes. Voilà. Donc ça peut rester assez court. Super, merci à tous, merci à tous. Ouais, effectivement, si vous voulez des renseignements sur sur nos tarifs, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher dans le chat voilà, je vois que ça a été posté, soit sur notre chat, soit sur le site, ou via le contact@publius.com. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je suis désolé pour le petit dépassement. Il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. J'espère que ça vous a plu, ce petit format un petit peu différent. Voilà, merci à tous et très bonne journée. À bientôt.